C'est un projet qui suscite la grogne des salariés d'EDF et les foudres des syndicats. Son nom, c'est Hercule et il prévoit de scinder en deux l'électricien. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne. Il y avait un peu de monde comme hier pour manifester, entre 30% sur les syndicats de mobilisation et des salariés du groupe, 50% selon les syndicats. Premier tour de chauffe quand même assez réussi pour le coup. La question qu'on se pose, c'est, voilà, on a compris que ce projet Hercule, on va l'expliquer évidemment, c'est un projet qui va chambouler totalement EDF. Est-ce que c'est un bon projet parce que c'est une révolution? Alors c'est une révolution complète. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule? Alors évidemment, le gouvernement va nous dire que c'est un projet innovant qui a fait avancer les choses. Et il a une explication qui tient en trois arguments. Il s'agit de la régulation du prix du nucléaire, l'investissement dans les énergies renouvelables et le financement du parc nucléaire existant et futur. Ouais. Alors effectivement, ce projet, il a été présenté il n'y a pas longtemps aux syndicats. Il ressemble quand même pas mal aussi à une architecture financière. Hein. C'est ça qui est assez amusant, et plutôt une vision d'énarque où parfois ça se recoupe plutôt d'énarque ou banquier d'affaires. Je ne sais pas si vous connaissez la blague, donner à un énarque un objet, il en fait deux, donnez-lui en deux, il en fait un. Donc là l'idée c'est effectivement de couper EDF en deux. C'est-à-dire d'un côté EDF Vert avec les énergies renouvelables, Dalkia qui est aussi sa filiale chauffe pour le chauffage urbain par exemple. Et puis on mettrait ça on privatise, cette partie-là, cette EDF Vert est privatisée? Alors c'est celui-ci qui sera privatisé, donc il y aura aussi Enedis, ça c'est ce qu'on voit, donc les grandes lignes, la distribution d'électricité. Et on mettra dans un gros machin les activités de production, l'énergie nucléaire et les gros centrales. Ce sera l'EDF bleu, ça. C'est le EDF bleu. Ça sera. Donc certains appellent ça de la bad bank. C'est quoi? C'est les turbines? C'est les centrales barrages, nucléaires, c'est les gros barrages, c'est les unités de production d'un côté. Donc, et ça, c'est nationalisé. Enfin, ça restera 100% public. Dans le schéma qui est présenté, tel qu'il sera effectivement modifié à la marge, mais les gros éléments sont connus. Donc on part d'un EDF à 85% public aujourd'hui et on va donc avoir un EDF bleu 100% public et un EDF vert partiellement public. Et la somme des deux, on retombera sur quelque chose d'équivalent à 85% de public. Voilà. Donc c'est ni public ni privé, enfin c'est un peu les deux quoi finalement. C'est un peu les deux. Voilà. Avec un objectif quoi, qui est patrimonial pour l'État Alors il y a une note de la banque UBS qui tombe bien. Ils disent quoi la banque UBS? La banque UBS dit qu'il y a à peu près une revalorisation du nouvel ensemble qui atteindrait 52%. Alors évidemment, les analystes financiers d'UBS sont dans le mainstream sur le côté, il y a une prime négative à un conglomérat tel qu'EDF, puisqu'il fait de la production et de la distribution. Ça, les marchés, ils n'aiment pas. Eux, ils veulent un pur acteur productif, pur acteur distribution. Et donc, en leur donnant ça, il y a une petite revalorisation selon UBS. Bon, donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt favorable. Pour l'État actionnaire, pour les minoritaires, c'est bon ou c'est pas bon? À court terme, si effectivement la prime elle va se présenter, tout d'un coup, l'État patrimonialement va s'y retrouver. Les gens qui ont mis de l'argent dans EDF vont un peu s'y retrouver, même si quand ça a été ouvert au public sous Sarkozy, les montants des valorisations étaient très élevés. Ouais, cours d'EDF était beaucoup plus haut. Oui, mais enfin, c'est le moment, c'est aussi ça la question. Donc c'est marrant, avant, sous Sarkozy, tout le monde voulait acheter du nucléaire parce que c'était l'avenir et effectivement tout le monde s'équipait, même si on continue de s'équiper. Mais depuis, Fukushima est passé et puis surtout, nos amis allemands nous ont pas beaucoup aidés dans la filière nucléaire puisqu'ils ont abandonné le secteur dans les années 2010 aussi. Ça, c'était très, très amusant. Mais ce qu'il faut se poser comme question, donc on voit bien que ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc, en fait, le marché voulait du nucléaire, n'en veut plus du tout parce qu'il considère que c'est quelque chose qui est un porte-à-risque trop important et donc ne veut plus l'assumer. C'est ce qui fait dire à certains qu'on appelle ça pas une bad bank, mais un système de défaisance parce qu'effectivement, le nucléaire aujourd'hui fait peur. En tout cas, fait peur dans la détention de l'actif, mais fait moins peur quand il s'agit de l'électricité qui est produite, parce que tout le monde en veut encore de l'électricité nucléaire.
Oui, et du pas cher, parce que pardon, le site France qui a rendu notamment compétitif le site France, c'était d'avoir cette électricité pas chère. Et là, pour le coup, on remet ça en cause? Bah, l'une des filières d'excellence de la France, c'était la filière nucléaire. Alors on a vu que c'était un pari qui était compliqué aujourd'hui, et c'était aussi ça qui avait permis à la France à son développement industriel en fournissant à son tissu industriel une énergie pas chère, avec un horizon, un horizon certain de progression faible de cet entrant important dans la production. Et c'était vrai aussi pour les ménages. En faisant ce qu'on fait, c'est-à-dire que l'aboutissement quand même de cette logique de démantèlement, production, distribution. Qui s'est fait ailleurs à l'étranger d'ailleurs aussi. Oui, qui s'est fait on en a du recul Allemagne, sur ce qui a pu être fait à l'étranger, oui, mais ça, avec les effets néfastes ou positifs. Bah, des effets néfastes, on a pu le voir aussi dans la grande crise de l'électricité aux États-Unis, avec les ruptures, les shutdowns qui se sont multipliés, parce qu'il n'y a pas d'intérêt souvent à penser, il n'y a pas d'intérêt immédiat à ce que effectivement la production et la distribution se coïncident au même moment. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec la mise en place d'une espèce de service public étatique de la production nucléaire, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec l'augmentation des prix, c'est que tout le monde veut cette énergie nucléaire. Et avec ce système de concurrence qui s'est développé en France, avec notamment des acteurs comme Total ou Direct Energy qui distribuent cette énergie, eux veulent la part de production d'énergie nucléaire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que EDF est contraint de vendre une partie importante de sa production à ses concurrents à un prix fixe donné de 42 € le mégawattheure. Donc pour les concurrents, quand l'énergie sur le marché libre est plus faible, ils vont sur le marché libre, et quand c'est plus élevé, ils vont taper à la porte d'EDF. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est problématique pour EDF, ça. Ah bah oui, puisque les coûts de calcul qui permettent à vendre à 42 € n'intègrent pas tous les coûts. Donc EDF se retrouve avec des coûts marginaux non prévus, et surtout sa dette... Et donc ce projet Hercule, par rapport à cette électricité qui est vendue aux opérateurs alternatifs, qu'est-ce que ça va changer? Bah, ça va permettre effectivement d'avoir un seul producteur qui est monsieur EDF Bleu, qui va être soumis à la vente à tous les autres distributeurs. Et on va augmenter donc pour le consommateur, c'est une bonne nouvelle ou pas? Bah justement, pour le consommateur, a priori, il pourrait espérer que la concurrence égale baisse des prix. Ça, c'est la théorie économique qui le veut. Enfin, parfois. Ouais. Bah pour l'instant, dans l'électricité, ça, c'est pas vérifié et ça risque pas de se vérifier à l'avenir encore. Ok, donc on se dit quoi? On se dit que donc, le projet de la direction Hercule, soutenu par le gouvernement, on a vu encore une fois ces manifestations, premier tour de chauffe, manifestement réussi. La prochaine étape, c'est quoi? Bah, il y aura un deuxième tour, puisque les syndicats ont appelé une nouvelle fois à la grève. Est-ce qu'ils auront la capacité de faire plier le gouvernement? Je doute. En revanche, il y a peut-être que, contre mauvaise fortune mon cœur, on peut imaginer que au terme de cette reconfiguration d'EDF, il y a quelque chose qui se présente et qui est important, c'est-à-dire General Electric, qui avait racheté la filière Atome de Alstom, s'est déclarée vendeuse. Est-ce que ce n'est pas le bon moment aussi pour, si on fait un grand mécano-industriel de l'atome, est-ce que ce n'est pas le moment de se présenter au rachat de l'atome de Alstom qui est aujourd'hui chez GE? Si on résume, parce qu'on a dit beaucoup de choses, il ne nous reste même pas une minute, point positif, point négatif encore une fois de ce projet Hercule qui met vent debout encore une fois les syndicats et les salariés qui ont effectivement de quoi avoir peur. Sur l'emploi, sur qu'est-ce qui derrière, on n'a pas évoqué cette partie-là. Non, on n'a pas évoqué l'emploi. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe avec EDF depuis des années. On voit très bien qu'il y a une perte de savoir-faire. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir des futurs réacteurs nucléaires. On a abandonné le projet Astrid, qui était le projet de 4e génération, qui était censé justement faire en sorte que les déchets nucléaires des réacteurs existants soient mangés par ce réacteur, qui est un réacteur à neutrons faibles. Moi, je suis plutôt très inquiet sur l'avenir de cette filière d'excellence qui était l'EDF dit à la papa, mais ça a bien marché quand même pendant 20 ans, même 40 ans depuis les années 40, 50. Bon, on va regarder juste avant de se quitter la couverture de Marianne de cette semaine. Qu'est-ce qui nous intéresse notamment en économie? Alors, il découvre, et c'est bien, il découvre sa couverture. Non, il ne découvre pas sa couverture, il la regarde tous les jours. Donc, non, on a fait beaucoup sur la politique et sur Macron qui devrait un petit peu plus entendre les gens dans la rue. On voyait les robes noires qui n'ont pas l'habitude de défiler, qui ont battu le pavé parisien, qui ne sont pas contents
de la nationalisation de leur système de retraite, parce que c'est amusant, c'est effectivement une nationalisation du système de retraite. Ouais, et on en parle dans quelques instants justement. Avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Bon week-end.